d'abord définir ce que c'est que la Suisse. C'est-à-dire la Suisse, c'est en fait un pays allemand, avec une partie italienne et une partie francophone. Là, je vais surtout parler de la Romandie, parce qu'en fait, on dit que SOBD invite des auteurs suisses, mais ils ont invité que des auteurs romans, c'est-à-dire de la Suisse francophone. Et ouais, il y a beaucoup d'auteurs, notamment à Genève, en fait. Là, on vient tous de Genève, pratiquement. Il y a juste un auteur vaudois, mais sinon, on vient tous de Genève. Et donc, dans la partie francophone, on a la même culture que la France ou que la partie francophone de la Belgique. La tradition est beaucoup plus forte dans l'espace francophone. Il y a eu ce déplacement de Lausanne à Genève. Disons, depuis les années 90, Genève est quand même devenue vraiment centrale, c'est vrai, mais il y a de véritables échanges. Quand on voit que Anna Sommer fait une exposition à Bédéphile, si on pense à Hoth, par exemple, qui circule maintenant, qui était des éditions modernes, mais qui publie ailleurs. Donc je pense qu'il y a plus de circulation, mais disons, la tradition est quand même franco-belge. Et puis en même temps, les germanophones, ils vont arriver avec une culture de l'image qui n'est pas, entre guillemets, polluée par une tradition franco-belge qui est peut-être un peu étouffante encore aujourd'hui pour la bande dessinée franco-belge. Donc eux, ils arrivent avec des influences qui viennent de l'image, qui viennent de l'art, mais qui n'est pas marquée par des grands maîtres de la bande dessinée franco-belge. Donc ils pratiquent une bande dessinée sans doute qui est plus ouverte, plus expérimentale, et peut-être que leurs influences, ils vont aller la tirer du côté des États-Unis, de la revue d'H. Spiegelman, d'une bande dessinée un peu expérimentale, des choses comme ça, quoi. Il y a à la fois à Genève actuellement, et je crois que beaucoup de tables rondes et d'expositions du SOBD en témoignent, il y a à la fois vivier d'artistes indépendants comme Ibn Al-Rabin, Alex Baladi. Il y a des artistes comme Frédéric Peters qui sont de plus en plus célèbres aussi par leurs dessins et leurs bandes dessinées. Donc il y a vraiment tout le spectre, je pense, de la bande dessinée en Suisse. Maintenant, entre Töpfer, Steinlen et Zepp, enfin la génération actuelle, c'est vrai qu'il y a des artistes comme De Rib, qui a créé Yakari, qui est suisse. Il y a Causet, il y a une planche de lui dans l'exposition ici, qui est cette année Grand Prix du Festival d'Angoulême. Donc il y a une bande dessinée suisse qui certainement s'affirme, qui a ses grands représentants, ses grands artistes. Oui. On se sent un peu en famille avec un festival qui réfléchit non seulement sur la bande dessinée comme médium, comme exposition, comme œuvre à montrer, mais aussi comme discours sur le 9e art, sur la complexité de ce langage mis au point par le bon père Töpfer.